qui ont envie de voyager, qui ont envie de venir ici en Allemagne. Dites-moi, comment ça va se passer demain en fait? Qu'est-ce qui va se passer demain et où ça va se passer? D'accord. Merci beaucoup pour l'introduction et merci pour votre question. Comme vous l'avez si bien dit, c'est une journée porte ouverte qui va porter sur tout le processus de voyage. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Par où commencer? Et ça va se tenir dans la maison des jeunes à Porto Novo. Déjà à 9 h du Bénin, les hostilités commencent dans la maison des jeunes. C'est maison des jeunes à Djenkakpevi, voilà. Ah, donc c'est Djenkakpevi, Djenkakpevi, oui. Porto Novo. Oui, Porto. Vous venez au niveau du marché de Wando là. Vous prenez aisément 150 000 à la maison des jeunes de Djenkakpevi. Voilà. Ils doivent aller là-bas là. S'ils viennent là, ils vont payer combien? C'est combien? Pour l'entrée, c'est complètement gratuit et ouvert à tout le monde. Alors, est-ce que tout le monde peut participer, même ceux qui n'ont pas de diplôme, est-ce qu'ils peuvent venir? Effectivement, même ceux qui n'ont pas de diplôme peuvent venir participer, poser leurs questions. Ok. Donc, dans les opportunités pour aller en Allemagne ou encore en Europe, il y a une possibilité pour ceux qui ne sont pas allés à l'école. Il y a une possibilité pour ceux qui ne sont pas allés à l'école. Et pour ça, moi, j'invite tous ceux-là d'être là présents, d'être présents demain à l'événement, puisque ils auront tout le temps de mieux cerner le projet, de mieux cerner comment procéder pour pouvoir être en Allemagne. Et il faut avoir quel âge? Tout le monde. Est-ce qu'il faut avoir au moins 18 ans ou bien ceux qui ont moins de 18 ans peuvent participer? Tout le monde peut venir, tout le monde. Moins de 18 ans ou 18 ans, tout le monde peut être là. Ok. Le numéro à contacter. 01 41 21 72 30. Sont 12 30 ans. 01 41 21 72 30 ans. Donc, les amis, si vous êtes connectés, si vous êtes ici ce soir, c'est que vous êtes parmi ceux-là que Dieu aime et que la nature adore. Ceux-là qui auront la chance de voyager, d'aller se chercher en Europe, un peu partout dans le monde, et surtout ici, dans le cas d'espèces, en Allemagne. Et donc, c'est une journée porte ouverte. Elle est donc ouverte à tout le monde gratuitement. Voilà. Vous venez prendre les renseignements. Et nous sommes avec Kouzram. Parlez-nous un peu de Kouzram, s'il vous plaît. D'accord, merci beaucoup. Kouzram est un centre de formation en langue allemande et d'accompagnement à tous ceux qui ont le désir de voyager sur le sol allemand. D'accord? Donc, Kouzram est logé au Togo et au Bénin. Plus précisément au Bénin, à Womé, à Bomé-Calavi et puis à Porto Novo. Et au Togo, nous sommes à Kégué, sur la voie de Kwacha, nous sommes à Goreke, à Didogome, à Detikope et à Sokodé. Ok, d'accord. Est-ce que Kouzram a pour projet, est-ce qu'il y a une perspective en cours pour élargir le centre vers d'autres localités du Bénin? Actuellement, dans le projet de voyage, nous cherchons les enseignants d'allemand, de la langue allemande comme une épine dans un fond de sable, hein, parce que c'est compliqué avec les enseignants. Si nous avons assez d'enseignants, on élargit Kouzram. Déjà, nous profitons de l'opportunité pour lancer un appel au recrutement des enseignants. Okay. Ceux qui sont ici, comprennent là, qui ont un niveau, un bon niveau, hein, enseignant.
C'est-à-dire, ils ont une maîtrise, ils sont enseignants du collège. Coursera ouvre ses portes à tous les enseignants d'allemand. Parce que plus ils ont, plus ils peuvent élargir le centre d'aide d'autres localités. C'est ça. Okay? Voilà. On va organiser demain à partir de 9h00. La journée, c'est une journée où vous pouvez poser des questions gratuitement. Vous venez demander, vous venez savoir. Le centre présente tous ces offres, ces services. Voilà, tout ça va se passer demain à Porto Nouveau à partir de 9h00. L'entrée est surtout gratuite. L'entrée est gratos. Vous comprenez un peu? Comment vous appelez? Comment vous appelez? Je vous reçois un peu faiblement, hein, monsieur Habib. Comment vous appelez? Moi, mon nom, c'est ça. Oui. Ok, moi je réponds au nom de monsieur Afo Mefi Djibril. Je suis le manager de Kousrao. Ok. D'accord. Donc vous êtes le manager? Oui, le manager, c'est ça. Ok. Alors, on va faire monter quelques personnes pour vous poser des questions. Et vous allez Poser répondre. des questions, effectivement. D'accord. Voilà, c'est des questions. Voilà. Monsieur Latif, votre micro Déjà, est... monsieur Habib, le DG va bientôt me remplacer. Okay. Le suivant, monsieur Senou. C'est monsieur Sinou. Bon, c'est le directeur pédagogique du centre, hein, l'un des enseignants. Donc, Ok. je pense qu'on peut prendre monsieur Da Fenkbe, quoi là? Oui, Da. Oui, bonsoir. Posez votre question. Bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Allez-y. Oui, bonsoir. Bon, moi je suis un pur produit de l'Allemagne. J'ai fait le SLP3 à Cologne. Après ça, j'ai fait ma formation professionnelle en BTP, c'est-à-dire bon, l'ingénierie, je ne sais pas si vous connaissez l'école à Ingolstadt. Mais ce que j'ai remarqué à Kousram, c'est quoi? J'ai travaillé avec Kousram pendant longtemps. Hein. J'ai fait un constat qui est un peu pertinent. Vous savez, la langue allemande, pour l'apprendre et aller en Allemagne, faire une Ausbildung, j'ai constaté que vous vous basez trop sur la grammaire. Or, ce n'est pas la grammaire qui compte quand on veut faire une formation, une Ausbildung en Allemagne. Déjà rectifier ça pour beaucoup de gens à Kousram, bon, ça a marché parce que il faut appesantir sur le Nachaselung. Moi-même, j'ai vécu ça au Bénin avant d'aller en Allemagne. Hein. Donc, ça freine la compréhension, puisque le but là, c'est de faire quoi? C'est de se faire comprendre et comprendre ce qu'on te dit et évoluer. Donc, je ne sais pas si actuellement vous êtes déjà à Porto, comme vous le dites là. Moi, je pouvais venir et on va dire le reste là et hors caméra. Ok, merci beaucoup. Monsieur Da, la langue qu'on vous parle là.
Ouais, la langue que vous parlez là, c'est sur quoi vous basez pour parler cette langue-là? Je n'ai pas compris la question. Hein. C'est-à-dire le français que vous utilisez. Est-ce que selon vous, est-ce qu'on peut parler le français sans la grammaire? Non. Voilà. Les enfants vont se soumettre à un examen. Et aux examens, on ne parle pas de charabia. Je comprends ce que vous voulez dire. Et c'est comme ça. Si vous finissez le cours, vous passez l'examen, arrivez en Allemagne, on comprend qu'il n'y a plus de grammaire. C'est du charabia qu'on parle. Est-ce que vous convenez avec moi que c'est comme ça? On ne peut pas apprendre aux apprenants à parler du charabia. On doit se baser sur la grammaire. Non, je n'ai pas. Maintenant, parce que, écoutez bien sûr, cher monsieur Da, écoutez bien, donnez-moi le temps de m'exprimer. Je vous suis. C'est une école. Et à l'école, on apprend les choses telles qu'elles sont. Oui, d'accord. Pour que les étudiants puissent passer l'examen et réussir. Parce qu'ils vont écrire des Schreiben, ils vont écrire des Schreiben, oui. Ils vont faire le Sprechen, l'allemand va les écouter, voir ce qu'ils disent. Et c'est correct. Le Schreiben, l'allemand va corriger des fautes dedans. Donc, si on apprend les enfants sans s'affoncer sur la grammaire, aux examens, ils vont échouer. Parce qu'il y a le Schreiben là-bas, ils vont écrire. Maintenant, après l'obtention du certificat de B2, dans la rue, tout le monde sait que l'allemand qu'on parle, il faudrait que le message passe. On ne peut pas inculquer aux apprenants en classe qu'il faudrait que le message passe. On doit vérifier ce qu'ils disent. Est-ce qu'il y a le sujet? Est-ce qu'il y a le verbe? Est-ce qu'il y a du complément? Afin de pouvoir valider l'étudiant. Sans ça, on ne valide pas. C'est pas que nous ne sommes pas en train de retarder nos apprenants, mais nous sommes en train de donner une formation à nos apprenants. Parce que certains d'entre eux, en Allemagne, ils peuvent devenir tiers. Certains peuvent devenir tiers. Certains qui ont la licence en allemand peuvent continuer le master en Allemagne. D'autres qui ont la licence peuvent continuer. Donc, on ne peut pas, on doit faire ce qui est normal à l'école. Maintenant, dans les rues, tout le monde sait que le français que nous parlons à l'école est différent du français que nous parlons dans les rues, dans les marchés. C'est normal. Donc, on ne peut pas apprendre le français du marché, le français de rue à l'école. Vous comprenez? Je ne sais pas si ma connexion, est-ce que vous arrivez à me cerner? Bien sûr. Vous comprenez, non? Je suis dans le domaine et nous sommes dans le domaine. Nous savons ce qui se passe dans les rues, à l'école. Nous savons ça. À l'école, on ne parle pas du charabia, on parle allemand. Maintenant, dans les rues, on parle du charabia. Or, nous, on ne peut pas enseigner du charabia à nos enfants. On ne peut pas dire en Allemagne, ou peut-être dans les rues, on dit Ich gehe die Schule. Il y a la préposition peut ne pas être dedans, mais ça passe quoi, le message passe. Ou bien quelqu'un peut dire Ich gehe to die Schule. Le message passe. Ou bien le message passe. Or, c'est pas ça. Parce que les enfants seront soumis à un examen international Goethe, ECL, ESD. Vous comprenez, non? Donc, on fait ce qui est normal, quoi. C'est bon, je peux parler? Allez-y, rapidement. Je vous comprends parfaitement et à 100%. Je n'ai pas dit d'occulter la grammaire. Vous voyez un peu ce que j'ai dit. Mais dans l'apprentissage de la langue, au-delà de la grammaire, je n'ai pas dit d'enseigner le Umgangssprache. Dans cette niveau. Le problème, c'est quoi? Monsieur Da, si vous avez d'autres choses, écrivez sur WhatsApp, on va se communiquer. On ne peut pas se comprendre. Non, je vous comprends. C'est vous qui ne me comprenez pas. Hein. Okay. Moi, je vous comprends ce que vous dites là, c'est ça, c'est bien. En fait, au niveau de la formation déjà, pour que les enfants aient le niveau pour affronter les épreuves au niveau des instituts, ok, la formation, elle est de niveau, elle est de qualité. Mais vous faites des suggestions, n'est-ce pas? C'est ça, monsieur Habib. Moi, ma suggestion va dans le sens d'appesantir sur le Nakaselou, c'est tout. Oui, un peu. Le Nakaselou, c'est un autre système. Monsieur, je pense qu'on s'est vu plusieurs fois et là-bas, je parle de là-bas.
Et on a, peut-être que vous ne vous moi, rappelez je plus, vous plus de la comprends. personne. Écoutez-moi, Da. Ouais, un peu. Je vais vous écrire sur Da, WhatsApp là. Peut-être que Da, vous écoutez-moi. allez vous allez me connaître. Da, est-ce que vous m'écoutez? Monsieur Oui, Habib, oui. on passe là, on passe. Ouais. Je vous suis. Attendez, On va d'abord. s'écrire Très en bien, très inbox, bien. monsieur Da et moi. Attendez. Monsieur Da peut m'écrire sur WhatsApp, on va en discuter. Ouais, attendez, écoutez-moi aussi. Écoutez-moi. Déjà au niveau de la formation du son, la formation est de qualité. Moi, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a dit que la formation n'est pas de qualité. Maintenant, Da Elle fait est des superbe. ok, c'est super, voilà. Mais Da fait des suggestions. Mais si Da vous fait des suggestions, Da fait des suggestions au son en inbox ou bien en dehors même des lives. Parce que moi, quand j'ai commencé par écouter Da, moi, j'avais l'impression que la formation n'était pas de qualité. Mais c'est après j'ai compris que, Non, la formation de qualité. voilà, donc j'ai compris que la formation était de qualité, mais Da demande qu'on aille au-delà même du fait que les enfants vont seulement à l'examen, qu'on aille au-delà de ça. Ok. Voilà. Merci. Merci, Da. Mais Da, vous pouvez aussi enseigner au niveau de Kouzram. Kouzram est ouvert à tout le monde. Ça, c'est avec plaisir. Ok, d'accord. C'est maintenant j'ai compris. Bon, monsieur Habib, je vais expliquer quelque chose par rapport à monsieur, comment on dit, à l'intervention de monsieur Eda. Vous savez, Da, ce que nous rencontrons au Bénin ici, il faudrait que, bon, moi je ne suis pas quelqu'un de réseau, mais je vais venir ici déverser tout. Waouh. Le Béninois, excusez-moi le terme de le dire, ne veut pas qu'on lui dise fais ceci d'abord avant de faire ceci. Il veut aller tout droit, bras. Sauter les choses essentielles. Ça dit la grammaire, ça ne me dit rien. Ceci, ça ne me dit rien. Mais tu ne peux pas faire le projet de voyage sur l'Allemagne comme ça. Tu ne peux pas te présenter aux examens sans avoir un bon niveau. Si on s'attarde sur la grammaire, si on essaie, on force les étudiants à maîtriser la grammaire, bon, d'autres disent que c'est une perte de temps. Et chez nous, si nous ne le faisons pas tôt ou tard, notre formation aura des soucis. Parce que les enfants vont finir, mais ils ne seront pas capables de s'exprimer en allemand. Ils ne seront pas capables de se défendre en allemand. Ils vont mettre le lieu à la place de là. Ils vont mettre, je ne sais pas quoi. C'est comme ça se passe. Vous comprenez, non? Eux disent, bon, il faudrait que j'ai le certificat, Les autres choses là, ça ne m'engage pas. Oh, c'est pas comme ça le projet de voyage sur l'Allemagne. Vous comprenez, non? ok. Bon, après, on fera un live là-dessus. Merci. Okay. La charmante. La charmante. Oui. Allez-y pour votre question. Allez-y, je suis là. Au suivant. Ok, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Allez-y. En fait, moi, je voulais poser une question. Je ne serai pas, au fait, à la journée porte ouverte. Mais j'aimerais, en fait, prendre des renseignements par rapport, bon, pour quelqu'un qui veut aller étudier en Allemagne, comment ça se passe et tout. Mais le truc est que je ne serai Ok, super bien. pas à la journée porte ouverte, quoi. Et je ne sais pas si vous pouvez faire un résumé, un résumé et de la journée en Bon. question. Monsieur Gros, ce que vous allez faire, écrivez sur WhatsApp. On va vous renseigner sur votre préoccupation. D'accord. Sinon, pour aller en Allemagne, pour étudier, il faut avoir les deux pieds sur terre, côté finance. Parce que vous aurez à créer ce qu'on appelle caution bancaire. Comme vous savez déjà ce qu'on appelle Campus France, non? C'est de la même chose. Campus France, vous devez avoir une caution bancaire. C'est de la même chose aussi ici. Vous devez avoir une caution bancaire. Et c'est pas tout le monde qui a la possibilité d'avoir cette caution bancaire. Donc, si vous pouvez l'avoir déjà, c'est bien. Vous pouvez faire le cours de langue de A1 jusqu'au B1, B2 et passer l'examen et avoir une admission dans une université et vous allez commencer, vous allez faire la demande de visa
on vous donne le visa, vous irez aller étudier là-bas. Mais bon, écrivez sur WhatsApp et on essaiera de vous expliquer en profondeur ce que vous devez normalement faire pour pouvoir étudier en Allemagne. Vous voulez déjà étudier dans quel domaine, s'il vous plaît? L'informatique. Écrivez sur WhatsApp. D'accord, merci. Xavier. Monsieur Habib, comment vous allez? Oui, ça va très bien. Oui, et ce que monsieur vient de dire maintenant, c'est ce que moi-même je voulais dire quoi. En tout cas, je vais vous écrire et je vais vous écrire sur WhatsApp. Ok. Esaïe. La journée Bonsoir. pour toutes les questions, c'est demain. Elle est gratuite la journée. C'est au niveau de la maison des jeunes à Général Porto. Esaïe. Monsieur Habib, Oui. il faudrait que je résume ceci à ceux qui viennent d'arriver. La connexion. Vous ne pouvez pas déplacer la connexion en bas. PDD. Allô, monsieur Habib. Allez-y, on vous écoute. Ouais. Je vais faire. Pardon? On va que sur WhatsApp. Ok, merci. Écoutez, cher ami, écoutez bien. Monsieur Habib, écoutez bien. Je vais dire ceci avant que vous ne commencez, vous ne continuez pas à monter les gens. Pour voyager en Allemagne, aujourd'hui, c'est le seul projet qui ne tape pas poteau. Aujourd'hui, actuellement, si vous voulez faire un projet de voyage, le seul projet 100% garanti qui ne tape pas poteau, tôt ou tard, tu vas partir, c'est le projet de voyage sur l'Allemagne. C'est le projet de cours de langue. Je rectifie les mots. Projet de cours de langue. Parce que il y a des gens qui font projet de voyage sur l'Allemagne avec l'affaire de tuyau là. Ça tape poteau. Mais le projet de voyage de cours de langue, ça ne tape pas poteau. Si tu veux aller en Allemagne, tu dois savoir que tu dois faire l'allemand. Pour apprendre l'allemand, si tu es au Togo, tu peux nous faire confiance. Si tu es au Bénin, tu peux nous faire confiance. Nous sommes au Togo et au Bénin. Au Bénin, nous sommes à Porto et nous sommes à Rome. Maintenant, quelles sont les étapes à traverser au moment de l'apprentissage? Est-ce que mon âge actuel que j'ai là, est-ce que c'est possible que j'entame un projet de voyage sur l'Allemagne? Est-ce que l'âge actuel ou bien mon niveau d'études, ça me permet d'apprendre l'allemand? Je n'ai pas fréquenté. Est-ce que ça me permet d'apprendre l'allemand? Est-ce que après la formation, je peux avoir mon propre contrat? Moi-même, je peux postuler pour avoir le contrat? Est-ce que je peux avoir l'assistance d'une tierce personne? Est-ce que j'ai fait l'allemand au lycée. Maintenant, est-ce que je peux escalader certains niveaux? Nous serons là demain à, comment on appelle ça, dans la maison des jeunes pour répondre à toutes questions. C'est pour ça que nous vous invitons. Actuellement, on ne devait pas normalement faire ce live. Mais il faudrait qu'on vous dise que le projet de voyage sur l'Allemagne, c'est une vérité. Ce n'est pas de la nature, ce n'est pas de Queenette. Il faudrait que vous vous déplacez pour venir nous rencontrer. Qui sommes-nous? Venez nous rencontrer. Quel âge vous devez avoir pour entamer? L'âge limite. Venez nous rencontrer demain pour connaître ça. Nous sommes où? Venez nous rencontrer pour connaître ça. Quel certificat vous avez besoin, mais que j'ai besoin avant de pouvoir voyager? Passez demain pour connaître ça. Quels sont les projets? Aujourd'hui, on parle de Chancenkarte. Quels sont les avantages de Chancenkarte? Quels sont les inconvénients de Chancenkarte, les cas d'opportunité? Voilà. Moi-même, est-ce que je peux gagner mon contrat? Si je vais en Allemagne là, est-ce que je serai seul là-bas, je serai logé? Ou bien
je serai avec qui? Je serai avec quelqu'un. Tout ça l'a passé demain pour être au courant de toutes les informations. Vous comprenez, non? J'ai mes parents là-bas. Je suis en bas de 18 ans. Est-ce que je peux les rejoindre ou bien j'atteins déjà 18 ans? Qu'est-ce que je dois faire afin de pouvoir aller chez mes parents? J'ai une proche là-bas ou bien j'ai ma femme là-bas. Je veux aller chez elle. Qu'est-ce que je dois faire pour aller chez ma femme ou bien chez mon mari en Allemagne? Nous allons vous expliquer tout ça là, demain. Donc, la journée porte ouverte de demain, je pense que vous n'allez pas rater ça. Parce que vous nous posez beaucoup de questions et on n'arrive pas à vous satisfaire sur le téléphone. C'est pour ça qu'on a forcé notre agenda pour pouvoir planifier cette journée porte ouverte. Et je pense que tout le monde, celui qui veut voyager et il est au Togo ou bien il est au Bénin, il doit faire diligence pour être là demain, pour nous rencontrer. Et aussi les gens posent la question, combien je dois dépenser? Combien je dois dépenser de l'apprentissage jusqu'à l'obtention du visa, jusqu'au bagage, jusqu'au billet? Combien je dois dépenser? Nous allons vous expliquer tout demain. Est-ce que le c'est gratuit ou bien payant? Nous allons vous expliquer ça demain. Merci. Vous pouvez parler maintenant. Merci beaucoup, directeur. On va écouter. Esaïe a dit qu'il va écouter. Monsieur Habib. Hubert, La connexion, c'est lui. Oui, déjà, je voudrais que le monsieur puisse. Vous savez. Monsieur Habib, je vous suis. Vous recevez? oui. La connexion, je ne vous reçois pas. C'est bon, vous recevez maintenant? Bien sûr. Ok, monsieur, je voudrais savoir le lieu à laquelle on peut le voir. Je suis au Bénin, je suis pas au Togo. Bien. Je suis là pour poser la question. Vous me recevez? Je demande à quel lieu on peut vous voir, parce que je n'ai pas bien suivi. C'est à Porto, dans la maison des jeunes, à Djegangpevi. Uniquement à Porto. Vous êtes uniquement au niveau de Porto Novo, c'est ça? Non, nous sommes Et à nous Rome. sommes à Rome aussi. Et nous sommes au Togo. Voilà. Nous sommes à Rome également. Nous sommes À 9 h. Voilà. D'accord. Donc, à Rome, ça me convient. Maintenant, j'ai une autre question déjà, mais ça ne concerne pas ceci. C'est une question pour M. Abiba. Ici. Allez-y. C'est par rapport à la formation et par rapport au cours auto-école là. La formation c'est quoi? Non, c'est pas que ça fait quoi. Je voudrais savoir, ouais, moi je veux m'inscrire, m'engager par rapport à ça. Seulement que il y a des auto-écoles, par le passé, il y a des auto-écoles qui, quand tu t'inscris et puis tu commences, ils te diront des prix. Nous, on Maintenant, tu fait commences. la rentrée, s'il vous plaît. Nous, on fait la rentrée devant tout le monde. Je vais vous dire, quand tu t'inscris là, tu t'inscris à 20 000. Première tranche, 20 000. Dernière tranche, 26 000. Ça fait 66 000. Lorsque tu viens au cours là, il y a le document de cours que tu peux payer. C'est à 2 500 si tu veux. Parce que le cours est déjà magistral. Il y a une application qu'on appelle application d'exercice. Ça, c'est obligatoire. C'est à 3 000. C'est fini. C'est fini. Vous avez sur le compte. Quand tu vas vouloir aller à l'examen, toi, tu dois soumettre à l'État béninois 3 dossiers. OK? Ton CIP, ton groupe sanguin et le certificat d'aptitude. Ça, là, ça ne nous concerne pas. C'est l'État qui prend. Donc, quand on dit 66 000, c'est 66 000 TTC, y compris les frais de dossier, les frais d'examen. J'ai dit ça maintenant. Si quelqu'un vous dit autre chose là, il faut venir me voir. Je le dis devant tout le monde. Je fais même la rentrée devant tout le monde. Pourquoi je fais ça? Pour qu'il n'y ait pas de quiproquo. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Mais vous avez anticipé. Merci.
On va prendre quelques personnes aussi. Directeur. Directeur. Ouais. Est-ce que le que j'ai envoyé là, le que j'ai envoyé au centre là, est-ce que vous l'entretenez bien pour moi? Le que j'ai envoyé à tout drame là, est-ce que vous l'entretenez? Votre étudiante, Oui, oui. ouais, sinon, ouais, Ok. ça va. D'accord. Votre étudiante là, vraiment, elle est sharp. D'accord. Merci. Elle est sharp. Ouais. Ah oui, bah. Ouais, Isaïe, a deux questions là. Bon, concernant. Concernant quoi? Tout est grâce. Tout est grâce. Bonsoir, monsieur. Bonne question. Ok, mais pour ceux qui ne sont pas au pays, c'est comment on va faire pour les rejoindre? Le numéro est juste là. Si vous n'êtes pas payé, le numéro est là. Vous contactez le numéro. Ok, d'accord. Sinon, moi, je suis au Nigeria actuellement. Appelez le numéro. Ok, d'accord. Je vais les contacter. L'heure c'est 9h, c'est à 9h. L'heure c'est à 9h, cher ami. Flore, vas-y pour ta question, Flore. Vas-y pour ta question, Flore. Oui, bonsoir. Allez-y. Bonsoir. Oui, au fait, je voudrais avoir des renseignements sur et la formation. Ça concerne quelqu'un qui a déjà fait le A1 et le A2. Oui, allez-y. Le A1 et le A2. Est-ce qu'il y a possibilité de faire le B1 et le B2 chez vous? Viens me voir demain. Oui, c'est possible, mais viens me voir demain. Moi, je suis à Calavi, hein, puisque je suis en train d'entendre que vous avez dit la journée porte ouverte est à Porto-Novo. Bon, pas de écrivez sur WhatsApp. Vous pouvez faire le cours de B1, le B2 chez nous. Mais on doit voir si vous avez un bon niveau. On doit faire le niveau de langue. C'est là le bas blesse, parce que beaucoup ne veulent pas se soumettre. Demain, bon, si vous venez chez nous pour faire le B1, le B2, si vous avez fait le A1, le A2 ailleurs, on doit s'assurer que vous avez un bon niveau. Parce que, excusez-moi le terme, d'autres mentent. D'autres n'ont pas le niveau, mais ils mentent. Donc, ce qui doit confirmer que vous avez un bon niveau, on doit faire le test de niveau de langue. Avant de s'assurer de votre niveau. Si vous avez vraiment le B1, vous continuez le B1 chez nous. Et merci beaucoup. Bon, je ne vous ai pas reçu. Hein. La connexion bug, donc je ne vous ai pas bien entendu. Chez nous, vous pouvez venir, le numéro est là. Appelez-nous, contactez-nous et puis on pourra gérer. Voilà, directeur. Directeur, allez-y. Mot de fin, c'est ça, non? Ouais, votre mot de fin, directeur. Ok, merci beaucoup, M. Habib. Demain, je pense que nos amis seront là et nous allons tous apprendre de nous. On va apprendre d'eux, ils vont apprendre de nous. On va partager avec eux nos expériences
Voilà, voilà, et patati patata. On sera aussi en live par la grâce de Dieu. Bon, mais actuellement, je pense que nous avons un petit souci de connexion, mais on va essayer de régler ça. Si ça ne marche pas, on va faire on va enregistrer des vidéos postées sur la page. Ou bien, carrément, il faudrait que chacun soit débrouillé pour venir demain nous rencontrer. Et après, tous ceux qui vont s'inscrire grâce à cette journée porte, parce que nous allons faire passer une liste. Si tu fais, tu as ton nom sur la liste, tu as déjà un prix forfaitaire pour pouvoir faire le cours de langue chez nous. C'est-à-dire que tous ceux qui vont participer à la journée porte ouverte auront massivement une bonne réduction, ce qui leur permettrait d'être comme à l'aise financièrement pour faire le cours de langue de A au B de chez nous. Merci beaucoup. Demain, on se voit à Adjegankwebi, dans la maison des jeunes, à Porto Novo, à 9h00. Merci. Merci beaucoup à vous, directeur. Merci beaucoup. Et là, donc, demain, merci. Maison des jeunes de Djegankwebi. OK? Voilà. Il va participer, nous journée porte ouverte. Les no yovoto me bombinaton. OK? Voilà. Numéro avec un filet. Les questions, c'est OK. 41 21 72 30. 41 21 72 30. 41 21 72 30. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Merci.